Salut, salut! Donc, je suis vraiment très heureux ce matin. Bon matin à tous. Bienvenue. Très heureux ce matin d'être réunis ensemble. Tous ceux qui m'écoutent, que ce soit ici ou que ce soit en ligne. Vraiment, je suis très heureux d'apporter la parole de Dieu, d'apporter ce que le Dieu, le Dieu, le Seigneur Jésus a déposé sur mon cœur. C'est vraiment bénissant, c'est vraiment à la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Et Dieu a mis pour les quelques semaines à venir de regarder sur le livre d'Habakkuk pour se mettre un petit peu dans le contexte. J'aimerais ça juste vous parler un petit peu du contexte dans lequel Habakkuk il était. Et donc, on doit savoir que on ne sait pas grand-chose sur le prophète en ce qui a trait à sa personne, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'informations extra-bibliques. On sait surtout ce qui est en rapport avec ce qui est écrit. On peut déduire les choses. Hein? Comme par exemple, on sait que le prophète Habakkuk, il était un contemporain de Jérémie, Ézéchiel, Daniel et Sophonie. Comme par exemple, on sait que lorsqu'il fait mention des Chaldéens, on peut se donner une date d'environ, c'était le 7e siècle avant Jésus-Christ, un peu avant la venue de Nabucodonosor. Exactement. Donc, c'est à peu près, c'est ça, c'est un peu avant que Nabucodonosor marche sur Ninive, vers les 612 avant Jésus-Christ. On voit de par le texte que dans quel état d'esprit, d'une certaine manière, on voit que c'est une certaine lamentation dans le premier chapitre surtout. On voit que c'est des textes de lamentation, d'hymne un peu, qui nous fait voir que probablement qu'il vit un peu dans une époque, une culture où ce que le roi, avant, avait établi une réforme, mais que lorsqu'il est mort, il y a eu rapidement une dégradation de l'état de la culture. Et donc Habakkuk arrive avec un message prophétique dans les temps dans lesquels il est. Et il prophétise dans un contexte où les Assyriens vont se faire dominer par Babylone. Donc, maintenant, on va se concentrer sur le texte de la Bible. On voit dans Habakkuk 1, du verset 1 à verset 5, je vais laisser Benjamin nous faire la lecture de ce texte. Donc, voilà. Je vais laisser Benjamin lire. L'oracle révélé par Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si l'on leur racontait. Donc, merci beaucoup, Benjamin, pour la lecture de la parole. Je voulais juste signifier, avant d'aller plus loin,
que dans le fond, Habakkuk apportait un message, une prophétie sur, d'abord et avant tout, envers le peuple de Juda. C'était son principal message, était adressé envers le peuple Juda. Donc, merci encore, Benjamin, pour la lecture du texte. J'aimerais maintenant apporter trois choses intéressantes du texte, trois révélations, trois choses qui nous éclairent sur ce que Dieu nous dit, Dieu nous communique ce matin. Hein? La première chose, c'est d'abord et avant tout, c'est oracle révélé. Hein? J'aimerais d'abord et avant tout faire ressortir cette évidence que c'est l'oracle de l'Éternel. Hein? C'est d'abord et avant tout un oracle révélé. C'est quelque chose que Dieu fait savoir à son serviteur. Dieu manifeste. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de communication. Dieu communique son message. Dieu se manifeste envers nous par sa parole, par sa révélation dans le lieu secret, avec une rencontre, un face-à-face avec Dieu. Dieu te communique les choses. Nous trouvons Dieu dans la prière par la foi. Par la foi qui nous écoute et qui veut répondre à nos prières de manière continuelle. Dieu répond à nos prières de manière continuelle. Nous devons savoir par la foi que Dieu nous entend. Dieu répond à nos prières. Jésus a dit dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » On est appelé à aller à lui. Hein, Jésus, dans ce il vient de déclarer, il parle de volonté. Il faut que celui qui s'approche de Dieu veuille recevoir de la part de Dieu. Dieu, c'est pas la capacité qui lui manque pour nous donner. Dieu veut et peut nous donner, mais nous, est-ce que nous voulons avoir plus de Dieu? Souvent, c'est notre indifférence à Dieu, à sa volonté, à son plan, à sa parole, à sa présence, qui nous empêche de rentrer dans le plan de Dieu. Il y a cette indifférence, cette froideur spirituelle qui nous amène à ne rien recevoir de la part de Dieu. Habakkuk avait reçu de la part de Dieu. Il est dit oracle révélé. Habakkuk était ouvert à recevoir coûte que coûte ce que Dieu avait à lui donner. Nous sommes appelés à nous mettre à disposition afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Ne refusons pas ce que Dieu a pour nous. La deuxième chose intéressante dans le texte que nous voyons, c'est, et il y en a beaucoup d'autres, mais jusqu'à quand, ô Éternel? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Soyons honnêtes. Moi, oui, ça m'est déjà arrivé.
Il y a des moments dans ma vie où j'ai posé cette question, quand? Il y a des choses que je dis à Dieu, puis c'est quand? Car nous sommes soumis au temps, mais nous sommes aussi soumis aux circonstances qui nous dépassent. Parce qu'à l'intérieur de ce temps, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas ce qui arrive. Mais Dieu, lui, comparativement à nous, ne le dit pas. Dieu, lui, il est éternel. Dieu n'est pas soumis au temps. Nous sommes confrontés au temps, lui non. Nous sommes confrontés aux choses qui nous glissent entre les mains, entre ce temps qui nous dépasse. Et la vérité, c'est que nous sommes souvent trop occupés. On est souvent trop occupés. Lorsque Habakkuk disait ces choses, lorsque Habakkuk était révélé, il y avait quelque chose qui se manifestait devant lui. Il y a quelque chose qui se révélait devant lui. Mais ce qui se révélait devant lui, c'était l'injustice, l'iniquité, l'oppression et la violence. C'est ce que Habakkuk voyait. C'est ce que Habakkuk comprenait de la révélation. Mais la vérité, c'est que c'est encore, aujourd'hui, il y a des choses qui nous dépassent, mais il y a aussi des choses qui se produisent, qui sont répréhensibles, qui sont devant Dieu, qui ne peuvent pas se présenter devant Dieu. On voit ici qu'Habakkuk voyait d'une perspective divine. Il discernait ce qui se produisait dans la vie du peuple d'Israël. Il y avait une vision de Dieu. Habakkuk ne disait pas seulement des choses pour faire plaisir à son auditoire. Il déclarait la parole de Dieu. Paul a dit de 2 Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il avait un message tranchant pour celui qui allait entendre. Lorsqu'on délivre un message de la part de Dieu, parfois, celui qui entend le message peut être confronté en son cœur. Comme on dit, ça se peut que le message de Dieu, ça tire ton poil, plutôt que de flatter sur le bon bord du poil. Il y a parfois des choses qui sont difficiles à dire, mais qui doivent être dites. Et lui, Habakkuk, il a dû faire cela. Et je crois que nous sommes appelés à recevoir quelque chose, et cela n'est pas toujours le fun. Le message de Dieu, il n'est pas toujours... Parfois, on doit dire des choses qu'on ne veut pas dire. Parfois, on doit se faire dire des choses qui sont difficiles à entendre. Mais 2 raisons pourquoi cela doit être fait. Parce que le résultat est salutaire et nous en sortons édifiés. Sur le coup, on ne veut pas, mais après, ça va mieux. Je crois que la parole de Dieu, lorsqu'elle est lancée, puis des fois peut-être que tu es confronté face à cette parole que Dieu te dit, sur le coup, peut-être ça fait mal, mais après coup, tu es édifié. C'est salutaire. Ça te renforce, ça te fortifie, ça t'amène à une nouvelle perspective de la gloire de Dieu. Alléluia.
Troisième chose intéressante que je fais ressortir dans le texte. Troisième révélation, la loi n'a-t-elle point de vie? La loi n'a-t-elle point de vie? On voit, il y a un commentaire que je trouvais intéressant de John MacArthur. Elle n'avait aucun respect, aucune autorité, comme des mains rendues inutiles par le froid. L'efficacité de la loi était paralysée par la corruption des dirigeants de Juda. John Wesley a dit ceci: toute la loi morale, cérémonielle et judiciaire est négligée et méprisée, non observée. Paul a dit ceci: il nous a aussi rendus coupables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Habacuc voyait l'imminence d'un chaos. Et le défi du prophète était que le problème venait principalement des leaders religieux et politiques de l'époque. Il était appelé à défier les autorités, car il y avait seulement la lettre, mais l'esprit n'était pas là. C'était une des raisons du chaos. S'il y avait le chaos à cette époque-là, c'était qu'il y avait seulement la lettre, mais l'esprit n'était pas là. On était rendu dans une religion, on était rendu dans une politique. Il y avait des négligences face à ce qui était juste. On vivait des vies d'iniquité. On ne prenait pas soin du malheureux. Et ce matin, je veux déclarer que l'Esprit de Dieu est là et que l'on en a besoin afin de faire mourir ce que dans ta vie, peut-être il y a quelque chose dans ta vie qui prend la place de Dieu. Mais l'Esprit veut prendre la place. L'Esprit veut renverser les forteresses, veut renverser le péché dans ta vie. Jésus a dit qu'on ne peut rien faire sans lui et que nous avons besoin de sa présence. On a besoin de son esprit dans notre vie. Son esprit seul. On ne peut rien faire sans lui. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu cet oracle de l'Éternel. Dieu parle aujourd'hui. Ensuite, je vous ai parlé de où ce que il y a cette injustice et qu'on déclare à Dieu pourquoi et quand ces choses vont-ils cesser? Quand ces choses vont cesser? Et il y a cette conscience que parfois il y a des choses qui nous dépassent, puis que peu importe que ça soit écrit ou non, les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Et que c'est que par le Saint-Esprit, que par la présence de Dieu que les choses peuvent changer. Et pour terminer, je voudrais nous amener au verset 5 lorsqu'il est écrit: jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Pour conclure, je voudrais faire ressortir ceci. C'est que Dieu avait un plan à cette époque-là. Un plan qui était étonnant pour l'homme. Étonnant pour le prophète qui était là, qui recevait la révélation. C'était un plan qui, pour la nation de Juda, était incompréhensible. Mais pourtant, il allait utiliser les peuples autour
pour un jugement envers le peuple de Juda. Mais je crois que le prophète amène aussi pour nous une image. Une image de ce qui, oui, de ce qui s'est passé dans le passé, mais je crois qu'il parlait aussi de la suite des temps. Dieu avait un désir depuis longtemps de faire une œuvre, la plus grande œuvre. La plus grande œuvre. Il n'y en a pas d'autre d'œuvre de plus grande que celle que Jésus a fait sur la croix. C'est l'œuvre ultime. Dieu qui a descendu. Il a vécu une vie humaine dans la personne de Jésus-Christ. Il a démontré ceci. Il était le Fils unique de Dieu. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Hein, ce n'est pas l'homme qui lui a enlevé, mais c'est lui qui a donné sa vie en sacrifice afin que nous soyons tous sauvés. Nous avons qu'à fixer les regards sur ce que Jésus a fait sur la croix pour être sauvés. C'est la seule chose que nous avons à faire. Nous sommes appelés à tourner nos regards vers ce que Jésus a fait. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et alors que je termine, j'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux et juste qu'on puisse comprendre ce matin ce que Dieu a vraiment voulu dire à travers ce message. Ce matin, le message, c'est simplement que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Hein? Oracle de l'Éternel, oracle révélé de l'Éternel. Hein? Dieu parle encore aujourd'hui. Il veut parler à quelqu'un ce matin alors qu'on a les yeux fermés, alors qu'on écoute ce message, alors qu'on entend cette parole. Dieu parle encore aujourd'hui et il communique dans ton cœur quelque chose. Un péché peut-être que tu n'es pas capable d'abandonner. Un deuil que tu n'es pas capable de faire. Des peurs, de l'angoisse que tu fais alors que tu arrives pour essayer de te coucher, mais que tu n'es pas capable de t'endormir. Une douleur quelconque qui t'empêche de faire ce que tu as à faire. Ben, Dieu veut te communiquer ce matin un message de rédemption, un message de délivrance, un message de libération, un message de paix, de salut, un message de victoire. Parce que Dieu est un Dieu de victoire. Il a donné la victoire en son Fils. Et peut-être que tu évoques toujours pourquoi ces choses-là m'arrivent. Ben, je déclare que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de programmer les choses pour que tu sois secouru. Dieu veut te secourir ce matin. Dieu veut te récupérer ce matin, peu importe là où tu es. Dans quelles circonstances que tu es, Dieu veut te secourir. Et Dieu, il est conscient de toute l'injustice que peut-être que tu peux vivre. Mais Dieu te secourt. Il t'amène un secours. Il t'amène un secours. Il comprend toute l'injustice que tu peux vivre, mais il t'amène un secours. On ne se sent peut-être pas à la hauteur. On se sent incapable. Mais ce matin, Dieu veut t'amener à la paix, à la résurrection, à la délivrance. Alléluia. Seigneur Dieu, merci de nous donner la paix ce matin.
Seigneur Dieu, merci de nous donner le secours. Merci de ce que c'est ton esprit qui redonne la vie. Tu nous redonnes la vie à ce qui est mort à l'intérieur de nous. Merci de ce que tu amènes un secours à quelqu'un qui vit une injustice dans sa vie. Merci parce que tu mènes une paix. Merci parce que tu consoles quelqu'un qui est dans la tempête, qui est dans la peine, qui est dans la misère. Tu redonnes le goût de vivre à quelqu'un qui est déprimé. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants pour toutes ces choses que tu fais dans nos vies. Merci de te révéler. Merci de manifester que tu es le Dieu vivant, le Dieu miséricordieux, le Dieu de grâce, le Dieu d'action. Tu es un Dieu d'action qui prend plaisir à intervenir dans nos vies. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci de mettre une paix. Merci de mettre ta main de guérison sur quelqu'un, Seigneur, ce matin. Par ta fidélité, dans ta fidélité, Seigneur, tu viens guérir, Seigneur. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié ce matin. Amen.